tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire des codes spéciales, bien spécial. On va s'amuser en dessin pour expliquer certains trucs. OK. Bon, on va essayer d'expliquer ça. Ben, disons que ça a marché, fait que, OK. On va commencer. Commençons. On va commencer avec une batterie. Une batterie. Dans ce cas ici, on va utiliser une batterie au lithium. On va utiliser une grosse batterie. Pardon, de mer. Ça, c'est notre batterie au lithium. On a un côté qui va être notre positif, puis un côté qui va être notre négatif. Right? En fait. Bon, ça, je le crois. OK. Puis on va mettre les couleurs parce que c'est les couleurs, c'est toujours facile. Donc, regardons ça, c'est cute. Alright. Là, on va prendre ce qu'on appelle des step-up converters. LM, mon Dieu, je n'ai même pas le nom. LM, c'est un bout que j'en ai pas acheté. En tout cas, je vais les décrire tellement bien que tu vas savoir les retrouver. On en veut deux. Puis sur ces LM Step-up Converter, ils vont convertir l'énergie de notre batterie, qui était une énergie de 4,2 volts. C'est bien décrire. Ça va faire. Alright. On va mettre nos couleurs sur notre Step-up Converter pour savoir ce qui est notre positif et négatif. Dans ce cas ici, on va toutes les mettre. Ça, c'est le positif d'un bord, positif de l'autre bord. Même chose là aussi. Négatif. Et dans un bar, ça va prendre l'énergie de la batterie, 4,2 volts, puis ça va le convertir en 12 volts. Puis ça va le convertir en 17 volts. Et ça, on va voir ça par la suite. Fait que, Hélène, j'allais sur le bout de la langue, le numéro du converter. En tout cas, c'est toujours le même. Je suis toujours bien spontané, puis il faut une information. OK. Fait que le input de cet appareil, il peut descendre, il peut accepter jusqu'à 3,6 volts. Puis c'est capable de monter l'énergie à 32 volts. Ça, c'est sa capacité. Fait que si on plug notre batterie directement dessus, négatif de la batterie au négatif du converter, positif au positif. Là, ça va prendre l'énergie de notre batterie, puis on peut décider, il y a deux pitons, il y a deux knobs sur les step-up converter. Puis ces knobs-là, ces knobs-là, c'est avec un tournevis que tu tournes, fait que c'est deux petits ronds. Au fait, dans ce cas-ci, c'est un petit rond seulement. Puis ce petit rond-là, quand tu le tournes, ça monte le voltage. Puis dans ce cas-ci, pour l'exemple qu'on va utiliser, on va le monter à 12 volts. On va juste utiliser 12 volts. Ça, c'est notre lumière qu'on va installer dessus, elle va avoir 12 volts. Puis notre lumière, disons on va dessiner une petite rouge. OK, puis on va mettre une boule sur notre lumière. Juste pour dessiner cette lumière. Alors,
Moi, c'est ma manière de faire une bière. Là. Puis nos pôles, ben, le brun, c'est le négatif. Puis le rouge au bout, c'est notre positif. On va juste se connecter. Puis ça va faire. Ça va là. Puis le bleu. Oh, ça va faire en tour de ça. Donc, c'est l'autre pôle. Alright. Fait qu'il est plugué sur le brun. C'est le négatif. Bon. Right. C'est comme ça qu'on convertirait l'énergie d'une batterie 4.2 volts à 12 volts pour y allumer une lumière. C'est aussi simple que ça. Là, moi, ce que j'avais fait à partir de là, j'ai pris mon énergie, puis je l'ai envoyée dans le second step up converter. Parce que lui, il est capable de prendre aussi, dans l'input, il est capable de prendre jusqu'à 36 volts. Mais au fait 32, là, mais ils disent 36. Mais moi, je l'envoie là, puis je vais le refaire rentrer à 12 volts. Parce que l'autre step up converter est à 12 volts. Puis là, ben là, je peux désigner là, combien d'énergie de output que je vais me servir. Dans ce cas-ci, ça va être seulement qu'un fil. Hein? Puis, là, ce que j'avais fait, c'est que j'ai pris ce fil-là, puis je l'ai emmené un coil. Hein? On peut le faire en rond, mais dans ce cas-ci, c'est pas rond. Je l'ai pris, je l'ai emmené. Parce qu'au fait, c'est un capaciteur. Fait que le capaciteur, lui, il y a, dans ce cas ici, là, moi, dans le temps, là, il peut être fait de différentes manières, mais dans le fond, je l'avais fait comme je l'avais appris. Fait que j'avais fait un coil qui était au centre. Par-dessus ça, j'avais mis un papier. Mais au fait, j'avais mis sur le coil, je l'avais oxydé, puis j'avais mis de l'oxyde de copre dessus. Puis après ça, j'ai mis un papier, un wax paper, puis j'ai mis un autre coil par-dessus. Puis ça, je gardais toujours ça humide. Fait que là, j'ai pris le step-up converter. Fait que là, on va dessiner ça un petit peu plus clairement. Fait qu'on se retrouve au fait avec on peut appeler un appareil qui a des coils à l'extérieur, puis il y a des coils à l'intérieur, puis sont séparés. Un représente le négatif, l'autre représente le positif. Là, moi, si je me souviens bien dans le temps, ça peut être réversible, tout dépendant de la manière que tu fais le capaciteur, d'une manière ou d'un autre. C'est soit tu le plugues en dedans ou en dehors. Puis moi, je me souviens que c'était en dehors. Puis en dedans, je l'ai pris, puis je l'ai envoyé dans deux cas différents, et j'ai eu deux façons différentes de le faire. Je l'ai renvoyé dans le positif. Bon, ben là, ça ne s'est pas mis à marcher là, tout d'un coup. Naturellement, sur ma batterie, j'ai mis un multimètre. J'ai pas le bon courant, mais j'avais un multimètre qui me donnait le voltage de la batterie. Ouais. Et puis la batterie avait tendance à vouloir se maintenir quand même dans son bas range des alentours de 3.7. C'est dans ce coin-là que j'ai trouvé l'équilibre du système, si je ne me trompe pas. Ça fait longtemps de ça. C'est dans ces paramètres-là que je l'ai fait. Bon, ben là, ce qu'il fallait que je trouve, c'est le balance du système. Là, je vais vous expliquer aussi pourquoi ça fonctionne. Puis où vient l'énergie de la conversion. Dans ce type de capaciteur, ou les tubes cell que moi j'ai,
ça produit de l'énergie. C'est un appareil qui a déjà de l'énergie. Ça produit, dans la plupart des cas, 0,7 volts, hein, à 0,025 milliampères. C'est pas beaucoup, ça. Mais c'est quelque chose pareil. Parce que vous allez comprendre pourquoi par la suite. Moi, ici, quand que je parle de mon 12 volts pour faire marcher lui ici, qui au fait, il manque un fil, là, et le positif aussi qui est plugué dessus. Là. Quand que j'alimente cet appareil ici, théoriquement, là, si je booste le voltage à 30 volts, puis je ne l'utilise pas, là. Je n'utilise pas le voltage. Ça ne coûte à rien une conversion. Ça prend 12 volts, puis ça me sort un 30 volts ici. Là, puis si je veux, je prends seulement que ce tempérage-là. Je peux convertir mon voltage ici de 12 volts. Hein? En ce cas, ici, dans les alentours de 18 volts, ça compensait. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Là, quand je sors mon 18 volts, là, la conversion, là, j'ai pas d'utilité, j'ai rien de plugué dessus. Hein? Je suis pas en train de tirer de l'énergie comme si je pluguais une lumière dessus, j'avais une consommation de 10 watts. Cette consommation, elle me coûterait de l'énergie. Elle me coûterait de l'énergie dans le système. Mais moi, je n'utilise pas cette conversion-là. Le but, c'est juste d'avoir du voltage puis d'utiliser le potentiel de cet appareil ici dans ma conversion de 18 volts. Hein? OK, Google, 18 times 0.02. The answer is 0. That's weird. 18. Moi, d'après mon calcul, ça me donnerait 0.2 watts, hein, à la seconde. 0.2 watts à la seconde. OK. Bon, dans ce cas ici, moi, j'avais plus que ça. Ça m'a fallu que ça me donne au moins quelque chose comme 20 watts. Là, dans ce cas ici, dans la conversion, j'arrive à 0.2. Bon, on peut arrondir à 0.3. Là, moi, ça me démontre ici là, qu'au fait, là, dans les maths, que j'ai jamais fait du système, hein, dans le potentiel énergétique, il a dû y avoir une autre énergie ou un petit tempérage que j'utilisais qui était sûrement d'une nature qu'il faut que ça me donne 20 watts à peu près. Ce qui veut dire que ça a dû être au moins 10 fois 2, là, 20 fois 0.4. 0.4. Ah, on n'a pas besoin de tant que ça. L'histoire courte, j'ai pas besoin de beaucoup pour arriver à 20 watts de joules que j'utilisais à la seconde ici. Parce qu'ici, j'ai une consommation qui se fait. Qui se fait si on la calcule en watts. C'est une lumière de 10 watts. Donc, c'est 10 watts la seconde. Moi, ce qu'il faut que je réussisse à faire, c'est de transformer mon voltage de façon gratuitement, de façon super économique, hein, pour pouvoir compenser pour ces 10 watts-là. Puis, le voltage, là, il est réellement gratuit. Dans son potentiel, là, le plus bas, tu arrives à faire une conversion qui donne du wattage sans avoir besoin d'ampérage. Avec très peu d'ampérage, je peux réussir à avoir ce wattage-là en compensation du voltage. Le voltage, déjà là, cet appareil ici,
d'après moi, il y a le potentiel de devenir 18 volts. Hein? Puis de transférer un certain nombre de milliampères. Parce qu'il y a une raison, il y a un moment donné, moi, j'arrivais à faire fonctionner le système sans perte du multimètre. Puis j'ai fait marcher le système pendant 7 jours avant de l'ajuster encore d'une façon où je brisais un step-up inverter. Pour ça, je vais vous expliquer pourquoi que le système n'est pas si simple à reproduire. Mais là, pour l'instant, on est encore dans l'explication du système, puis comment vous devez le plugger dans un certain sens, comment vous devez convertir l'énergie pour enfin la retourner dans le système pour compenser sa perte. Parce que, voyez-vous, l'énergie, le voltage est gratuit. La conversion de voltage, elle est gratuite. Tu peux prendre une batterie de 9 volts, la convertir en 50 000 volts, puis pratiquement avoir aucune perte sur la batterie de 9 volts, comme un taser. Un taser, tu peux le faire fonctionner pas mal longtemps pour le 50 000 volts que vous convertissez. Essayez-les, vous allez voir. Vous allez voir que soudainement, vous vous retrouvez avec 50 000 volts, puis si vous ferez les mathématiques, là, vous vous direz, oh, ben Seigneur, la batterie serait supposée être vide après un coup ou deux, mais au fait, ça n'utilise pas d'ampérage. Donc, ça convertit en voltage, qui est une conversion, au fait, qui est pratiquement gratuite. Puis il y a une raison pourquoi le système fonctionne. C'est la seule raison pourquoi que je peux l'expliquer. Parce que là, la seconde que tu réussis à trouver le ballon, de convertir ce voltage, qui ne coûte rien, il ne coûte rien parce que tu le sors en bas ampérage. Par exemple, si l'appareil comme tel coûte je ne sais pas moi, 200 milliamps à faire fonctionner, sa conversion là, de 200 milliamps à 18 volts, de 12 à 18, disons, tu vas te ramasser peut-être avec 180 milliamps ici. Ça va juste avoir coûté 20 milliampères. Okay? C'est négligeable. Il y a une raison pourquoi le système fonctionne. Okay? C'est parce que la conversion en voltage, c'est négligeable. Ça ne coûte rien. C'est quand que dans les calculs, dans l'utilisation des énergies en temps normal, ils calculent toujours en temps réel, un certain temps réel, mais ils veulent avoir le même output qui rentre dedans. C'est comme ici, là. Ici, s'ils utilisent une lumière, ils définissent ce point-là par rapport à ce point-là. Mais c'est pas ça que tu fasses. Faut que tu définisses ce point-là pour que c'est plus bas que ce point-là. Faut que tu penses d'une autre façon. Là, je ne dis pas que c'est exactement cette façon-là, mais ici, moi, j'essaie de penser de la façon que je veux du voltage, mais je veux pas d'ampérage. Je veux juste convertir en volt. Je veux pas tirer de wattage. Je veux juste que le voltage que j'ai ait très, très peu d'ampérage. Jusqu'à un minimum là, de peut-être 0,8, là, ça ferait l'affaire. 4 fois plus. Qu'est-ce qu'on a mentionné? Ou un petit peu plus que ça, mais c'est pas beaucoup. Là. Ça, là, ça représente même pas là, 100 milliampères. C'est 80. C'est 0,8. Est-ce que vous comprenez? Là? C'est rien. OK? C'est rien. Ça ne coûte rien, ça. Pratiquement rien. Avec la conversion elle-même, quand c'est rendu à 18 volts, puis ça passe dans un capaciteur, il y a un autre phénomène qu'il faut qu'il se produise. Là. Il y a une conversion là, qui se fait. Là. Parce que cet appareil-là a déjà aussi un potentiel énergétique. Puis quand tu y amènes un potentiel énergétique de plus, là, cet appareil-là, là, elle prend des attributs. Là. Elle prend des attributs de ce que tu lui donnes en information. Elle n'a pas la capacité de sortir l'ampérage
Elle n'est pas capable, tu ne peux pas faire passer l'ampérage. Elle va toujours là, le garder dans ces coins-là, peut-être jusqu'à 125 ici. Là. Ça serait pas mal là, dans ces maximums. Okay? Peut-être un peu plus, mais vraiment pas gros. Ça veut dire que là, on prend le potentiel d'un 18 volts avec un certain milliampère qui donne une conversion qui compense pour ce que tu prends. Bon, il peut y avoir plusieurs phénomènes qui se produisent. Il peut y avoir la conversion que vu que je ne prends pas d'ampérage, au fait, je ne prends pas de wattage de plus que ce que je demande, ou très, très, très peu, je me retrouve avec un plus grand potentiel énergétique, un plus gros flot, hein, un potentiel. Il n'y a pas de puissance pratiquement. Hein? Là, il s'agit de le convertir, right, puis de donner un autre potentiel. Puis là, ici, là, dans le système diélectrique et le système magnétique en même temps, l'énergie a le potentiel de venir en force dû à la cause que c'est un champ magnétique et dû aux propriétés diélectriques. Donc là, il y a combien de phénomènes qui peuvent se produire en même temps pour que le système fonctionne? Combien de potentiel énergétique peut être transformé d'un appareil que lui-même, il allume des LED lights sans perte et sans avoir besoin de te recharger. OK, parce que ça, je vais trouver que ça peut le faire, puis tout ça aussi, ça fait ça, la même affaire. Fait que ça a un potentiel énergétique de devenir aussi le potentiel que tu lui donnes. Ça a une capacitance. C'est un capaciteur. Puis un capaciteur, ça a une magie. C'est que sa propre capacitance en ampérage, son potentiel ampéré, hein, peut être converti directement en travers le temps. Puis là, dans ce cas ici, le temps, ça serait le potentiel énergétique. Parce que c'est la seule chose qui peut l'expliquer. Okay, c'est l'autre manière que ça peut être expliqué, c'est que ça n'a pas un potentiel de storer d'ampérage, ça va juste pouvoir donner un certain potentiel très bas. Mais, si tu y mets du potentiel de voltage, soudainement, tu te ramasses avec plus de wattage. Gratuit. Si on va dire que ça t'a coûté 0,2 ampères pour produire ce 18 volts-là, ici, le 0,2 ampères va être converti par le voltage en ampérage. J'imagine que mon appareil doit s'en aller dans ces... Il doit changer de potentiel. Mais ça, c'est un capaciteur, c'est pas mon appareil. Mais un capaciteur de cette nature, OK, que tu gardes humide, bon, il y a les propriétés de la diélectricité. Puis il y a la propriété d'un certain potentiel, de capacitance. Puis sa nature énergétique, dans ce cas ici, a la capacité d'accepter des milliers de volts. Hein? Puis la reconvertir avec son propre potentiel énergétique. Son propre potentiel. Pareil comme quand tu recharges une batterie, tu peux la recharger avec un petit chargeur, que le potentiel de la batterie, tu peux décharger plus que le petit chargeur. Tu peux rouler ton skateboard, tu peux rouler. Il y a plus de potentiel. Il y a un certain potentiel qu'il est capable de délivrer. Mais un capaciteur, c'est d'une nature où il n'y a pas de résistance, puis la conversion, dans ce cas ici, elle doit se faire d'une façon qui n'est pas utilisée. C'est pas comme ça qu'ils utilisent les capaciteurs d'habitude. Ils n'utilisent pas un capaciteur pour transférer de l'énergie comme ça. Le capaciteur, il faut qu'il y ait une nature spéciale parce qu'il faut qu'il soit gardé humide, il ne faut pas qu'il soit fermé dans un contenant. S'il est fermé, il ne faut pas qu'il soit scellé complètement.
parce que on ne travaille pas avec la pression, là, on ne travaille pas avec des huiles, ou on travaille directement avec juste l'humidité, puis la diélectricité. C'est pas la même chose, d'après moi, que il y a différentes façons d'utiliser un capaciteur, puis ses propriétés vont changer quand que tu tires l'énergie ou quand que tu la recharges. Les propriétés sont différentes du capaciteur lui-même. Puis quand que tu convertis directement en pluguant en série, tu ajoutes le potentiel énergétique. Tu le mets en série, tu es en train de rajouter à cette énergie-là une énergie qui est déjà gratuite. C'est ce qui expliquerait la conversion. Quelle que soit la façon dont vous le voyez, vous pouvez là maintenant balancer le système. De balancer le système, il y a une certaine consommation. Disons, dans ce cas-ci, c'est une lumière de 10 watts. Moi, je vois toujours naturellement. J'y allais en tournant ici, là, le piton, là, pour donner plus de voltage ici, ou mettre en mode, disons, je jouais avec, je mettais, disons, 11.5. Puis là, le piton de l'autre, je le tournais, lui, puis je le montais en conséquence. Okay, parce qu'il y avait moins d'énergie qui rentrait dedans. Fait que là, je le monte un petit peu plus haut pour compenser. Puis là, il fallait que je trouve là, jusqu'à quelle hauteur il fallait que je le monte. Puis moi, j'avais tendance à me souvenir là, que c'était les alentours de 17 volts que je retournais dans le système. 17. Donc, je tournais une heure jusqu'à temps que ça arrive à 17. Ça me prenait un autre multimètre ici, puis ça me prenait un autre multimètre ici, puis ça me prenait un multimètre ici. Pour régulariser le système. Sinon, là, pouf, tu brises. Parce que la seconde que tu vas lever, celle-là, puis que tu vas envoyer, disons, 14 volts, soudainement, tu es en train d'envoyer plus là, puis là, qu'est-ce que tu avais 17, va tomber peut-être à 24. Plus 24, plus on retourne dans ça, elle revient dans la source, retourne dans lui, avec plus d'énergie, qui remonte encore lui de 14 à 18, puis lui il retourne là, puis là lui il est rendu à 32, puis là lui il est rendu, pouf! C'est un jeu de ballon, là. Faut que tu y ailles super tranquillement, faut que tu checkes tes mesures, où est-ce qu'il y a un effet, puis jusqu'à temps que tu trouves là, le ballon du système. Idéalement, quand je l'avais fait la première fois, puis les 8 premières fois, j'avais toujours les mêmes résultats. Pendant 3 semaines, je réussissais à balancer le système. Puis là, à un moment donné, je jouais trop avec, au lieu de ne pas le toucher. Là, à un moment donné, j'ai dit, OK, je ne toucherai plus, là, parce que je suis tanné de le briser. Là, je n'ai pas touché, ça a marché pendant une semaine. Puis là, j'étais tanné de la regarder, puis c'était allumé jour et nuit. J'avais 2 lumières LED strip de 12 pieds chaque, puis je roulais l'appareil à 14 volts, les lumières étaient beau max. Incroyable ou pas, autant plaisant puis magique c'était que ça reste allumé. À un moment donné, on va l'éteindre, puis je voulais jouer avec, fait que on devient impatient. Puis c'est là qu'on brille. Désolé, mais t'as brillé. Une couple de fois. Donc, juste en parler, je deviens super excité parce que c'est excitant quand ça arrive. C'est hallucinant. C'est hallucinant parce que tout ton paradigme de réalité change. Complète. Si l'impossible devient possible, puis tu te demandes pourquoi. Puis là, je suis 3 ans après, puis encore, celui-là n'a jamais été reproduit. Il n'y a personne qui a réussi. Moi, je suis une des seules personnes qui était bon à faire ces capaciteurs-là ici. J'en ai inventé tout plein. La recette, là, c'est que
quand tu mets ton papier, cire pour séparer les capaciteurs, les deux coils, le papier cire, il ne faut pas que tu fasses plus qu'un tour et quart. Il ne faut pas que tu l'enveloppes 2 tours. Il faut juste que tu l'enveloppes une épaisseur tout le tour. La seconde que tu t'aventures à 1 tour et demi, ça ne marche pas. Puis il faut que tu fasses un petit peu plus qu'un tour pour assurer que c'est bien couvert. Fait que, puis il faut que ça soit fait tight, comme ils disent, il faut que ça soit, faut que tu te pratiques, faut que tu en fasses plusieurs, puis à un moment donné, tu pognes le bon, puis toutes les circonstances, il fallait qu'elles soient parfaites pour que je fasse affaire. Fait que ça, c'est aussi simple que c'est à faire, il fallait que tout soit en place. OK? C'est plus simple que ça. Parce qu'il y a une logique dans tout ça. Puis, la physique ordinaire ne l'explique pas. C'est la physique un peu plus de connaissance que oui, les énergies viennent de l'extérieur à travers les champs magnétiques, dont la force vient s'ajouter au système. Okay, c'est là, ça je peux le dire, puis c'est comme ça que c'est, là, mais je ne peux pas expliquer vraiment plus que ça. Moi, ça me dit tout. Dans un certain sens, moi, dans la manière que je fonctionne, je peux juste concevoir que quand tu actives un système, là, ben là, le potentiel d'énergie, donc, tu désignes par l'entremise de coil ou n'importe quel autre concept tu peux y amener, va y apporter plus en plus d'énergie, plus en plus de potentiel. J'aurais pu prendre les tube cells, faire 100 volts de tube cells, les mettre ici, remplacer le capaciteur. Ouais. Eux aussi ont un grand potentiel en milliampères, mais tu peux leur donner n'importe quoi comme voltage. Si mon voltage encore ici, ma conversion est pratiquement gratuite, je me retrouve avec un potentiel qui s'ajoute au milliampère de l'appareil lui-même. Moi, c'est plus comme ça, je l'explique. Ici, là, le capaciteur est comme une manière de copier l'information qu'il reçoit de l'ampérage, hein, puis d'y mettre de la sienne. de devenir ce que tu lui donnes. Parce que je ne lui demande pas de l'ampérage, je ne lui demande pas. J'en prends pas ici parce que j'en veux pas. Je me fie à elle ici parce que ça va me donner. Puis en même temps, je veux créer, tu peux le voir en pression, je veux créer une pression équivalente à la perte de l'autre côté. Fait que je veux créer une plus grande vitesse, un plus grand flot pour venir avec le potentiel du système pour que lui-même, il s'ordonne son énergie. Fait qu'en montant en voltage, c'est ce que ça fait. En incluant 2 systèmes dans un, c'est plus pareil comme en utiliser juste un. La même chose avec les capaciteurs. La distribution des énergies puis la conversion des capaciteurs avec la capacité naturelle de donner le output de ce qu'elle peut produire. Un supercapaciteur peut décharger 10 000 volts, 10 000 watts, mais plus même. Et moi, là, les capaciteurs que j'utilise, ils n'ont pas le potentiel d'ampérage. Donc, je peux me permettre d'utiliser le voltage qui ne coûte rien en ampérage à convertir. Ça ne coûte rien parce que je n'utilise pas. J'utilise pas de source. J'utilise l'information, en fait. Si tu penses, là, je désigne l'information au capaciteur de son nouveau potentiel énergétique. Puis lui, il y a déjà une batterie qui est chargée parce qu'il est gardé humide. Puis la différence de potentiel entre les deux pôles lui donne un ampérage. Mais au fait,
Dans sa construction, dans ce temps-là, je ne faisais pas aluminium et copre, donc je n'avais pas mon point 5 de voltage. Mais l'ampérage et le storage, c'est sûrement le même, et peut-être même plus que juste les métaux, parce que oui, j'utilisais le feu pour brûler le fil, puis j'utilisais le nano pour le mettre sur le corps. C'est ce qu'ils font les capaciteurs, comme ça qu'ils font des batteries, ça a toujours existé. C'est la base de comment faire des batteries, comment faire des capaciteurs. Ça a toujours existé. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est pas le gars qui me l'a montré non plus qui l'a inventé. C'est réellement, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la même chose pour des transistors. Ils utilisent du silicone ici et là pour le doper avec des particules nano pour lui donner ses propriétés de switch, comme on dirait. Mais au fait, c'est toute la même chose. Ou presque. Quand on s'entend, il y a tout un langage juste dans la façon dont tu tournes le coil, combien de tours il y a par rapport avec la nature elle-même des fréquences, la nature des métaux que tu utilises, la grosseur du métaux, la longueur du fil, la radius du fil, la géométrie dont tu tricotes ton fil. Et tout ça vient jouer un rôle sur la façon et l'interaction de l'environnement, puis entre les matériaux, bla bla bla. Ça va loin, ces choses-là. Jusqu'à veut structurer la nature de l'appareil. Plus que tu l'utilises, plus que sa structure est alignée pour mieux en mieux performer. Vous allez voir qu'il va y avoir des appareils comme ça, des batteries, le plus que tu t'en sers, le plus de storage sont capables d'avoir. Ils se conditionnent. Il faut que tu les conçois pour qu'ils se conditionnent. Ou il faut que tu prennes des phénomènes qui se conditionnent déjà, puis là, tu prends ces matériaux-là qui ont la nature de conditionner l'environnement pour avoir les bonnes interactions chimiques, moléculaires, atomiques, etc., se produire, pareil comme si tu faisais en quelque sorte miniaturiser un réacteur atomique, mais pas à la force de produire une énergie là, que tu ne pourrais pas arrêter, juste assez pour produire une petite file d'énergie qu'on puisse accumuler puis en tirer, c'est bien fait. Puis dans ce cas-ci, à travers une conversion, il y a un phénomène qui se produit qui est à être étudié. Puis moi, je vous dis, ça a marché. Fait que, prenez-les comme vous voulez, je ne veux pas m'estimer avec vous autres. C'est bien important d'écouter le témoignage de quelqu'un qui dit qu'il y a quoi qui a fonctionné. Je ne suis pas ici en train de vous vendre un produit. Là. Mais on s'entend aussi, c'est en rapport avec my credentials. C'est en rapport là, avec peut-on fier ce que je dis ou peut-on pas fier ce que je dis. Là. Bien important. Les tout sales que j'ai faites ont été prouvés. C'est important que les choses soient prouvées. On a d'autres qui les ont faites, puis ils ont vu que ça fonctionnait, puis ils ont dit que ça fonctionnait. C'est ça le principal, cet appareil-là, je vous le partage parce que j'aimerais ça que quelqu'un le reproduise. La seule raison pourquoi je ne le reproduis pas, c'est bien simple. Le step-up converter, ça coûte 4$ chaque, c'est pas cher. Bon, mais là, ça m'en prend au moins 10. Parce que je sais que là, le capaciteur ne sera pas exactement la même force. Fait que tout le tuning, je peux faire une erreur quelque part. Puis là, si je pars mal de balle, je vais en prison en partant. Si j'en ai juste 2, là, puis j'en brise un après 5 minutes, ça va pas bien. C'est fini, l'expérience. Moi, ça m'en prend 10, minimum, là, avant même là, que je me mette la tête là-dedans. Parce que si je me mets la tête là-dedans, puis j'ai pas de step-up converter, c'est assez devenir fou. C'est pareil comme si tu demandais à un gars de construire une Ferrari, puis il n'y a même pas de jack pour lever le char. Faut pas que les tires brisent, faut pas que
Tu comprends? Faut pas qu'elle ait besoin de faire certaines choses parce que faut. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, c'est comme. C'est bien beau essayer de faire l'impossible, mais l'impossible, ça se fait avec un minimum de ressources. Puis moi, les 40$, puis les 60$, j'en ai pas en tout. Puis même si j'en aurais, ça irait pour quelque chose d'autre. Tu comprends? Le temps, il tourne, puis tu sais. Fait que, aussi simple là, que ça a l'air, ça me brise le cœur. Toutes les fois que j'en fais un, c'était pas pour une burger. Je l'ai refait dernièrement, j'en avais 6. J'ai eu des résultats, mais pas à 12 volts, j'ai eu des résultats à 7 volts. Puis, OK, aussi bon que ça, c'est, là, c'est un peu fatigant, hein, que tu sais, je le faisais à 12, puis à 14, puis là, je le fais à 7. En tout cas. Fait que nos attentes aussi déterminent, c'est comme. Tu sais, vous autres, vous me regardez, puis là, si je suis en train de le faire, puis je réussis, mais l'attente est descendue à 7 volts, moi, je suis pas content, vous autres, vous pensez que j'ai pas vu. Tu sais, c'est comme, l'énergie est pas là. Comme là, elle est pas là. J'ai pas l'appareil en avant de moi. Quand tu travailles avec le Free Energy, il faut toujours qu'elle s'élève cet appareil. Parce que, quand elle n'est pas là, il n'y a pas besoin de quoi. Quand elle est là, tu montes, puis tu es excité, puis tu es dans la réalité. Puis, tu sais, tu veux pas changer de réalité, là, tu veux rester dedans. C'est toujours le premier qui fait quelque chose, que c'est. Et après ça, c'est facile, c'est supposé être facile. Après, la transmission de ce que je suis en train de vous dire, c'est supposé de rendre ça facile. 100 fois plus facile que ça l'a été pour moi. C'est 100 fois plus facile là pour moi de le faire. Mais moi, là, je veux pas empêter une dépression. Moi, j'en veux 100 si c'était pas converter. J'ai pas juste ça à faire, cet appareil-là. Puis si je sais que ça marche déjà, je sais que, regarde, là, même si je l'ai fait marcher, là, faut faire de quoi avec, là. Faut bien que je te m'envoie un, faut bien que je fasse de quoi. Parce que sinon, ça ne poussera pas dans ta cour, là. Pas tout le monde, même si c'est facile à faire, qui ont le temps de faire ça. Hein? Juste ça, là, OK, ça ne coûte rien en matériel. Mais ça coûte de quoi? La batterie coûte 20$. 2 step-up converters coûtent 10$. Les fils coûtent à peu près un autre 10$. La lumière coûte un autre 5$. Puis là, de faire le capaciteur, il faut que tu saches comment le faire. Puis c'est pas que le premier que tu vas faire que tu vas réussir. Ça m'a pris 100 capaciteurs avant même d'essayer de faire ça. Fait que je suis devenu hop d'un capaciteur avant même d'essayer de faire cet appareil-là. J'ai inventé des capaciteurs en forme de torus. J'ai inventé des appareils qui étaient activés avec du voltage. Je sais comment faire, produire du voltage. Tout le monde le sait, mais moi, j'ai ma manière de le faire. Puis je l'ai testé, puis je le sais. Mais même si je ferais une batterie de 1000 volts, bas ampérage, votre réalité, elle voudrait comparer ça à ce que vous connaissez. Puis une batterie de 1000 volts à, disons, 50 milliampères, right? Ça équivaut à très peu de wattage, peut-être 30 watts, 40 watts. Vous comprenez? Fait que, mais c'est gratuit. Vous pourriez plugger une lumière de 40 watts et elle n'exploserait pas. Le tube cell convertirait son voltage en ampérage pour donner l'énergie à la batterie, à la lumière, pour qu'elle fonctionne en DC avec l'ampérage. Puis la lumière, la batterie serait capable de faire fonctionner une lumière à haut voltage qui n'a pas besoin d'ampérage. Hein? Ça voudrait dire qu'on aurait un appareil, OK, qui aurait 1000 volts, qui ne pourrait pas vous électrocuter, mais qui serait capable de se convertir son voltage en wattage, hein? Parce que milliampère fois volt égale watt. Puis, soudainement, on se retrouve avec un appareil qui est capable de faire fonctionner des appareils à haut voltage, bas ampérage, et à
bas voltage, haut ampérage. Si on peut faire une de 1000 volts, on peut faire une de 10 000 volts. Si on peut faire une de 10 000 volts, on peut faire une de 100 000 volts. Il n'y a pas de limite à ça. Puis il se plug en parallèle aussi. Tu peux augmenter l'ampérage. Dans les deux façons, les deux façons ont démontré un certain potentiel. Mais le potentiel en série est plus avantageux, mais s'il y a un bris dans le système, tout le système arrête de fonctionner. Tandis qu'en parallèle, s'il y a un bris dans le système continue à fonctionner. Mais les conversions, d'après moi, est plus simple de travailler avec le voltage, avec le haut voltage que tu fais gratuitement avec les tube cells, que de les mettre en parallèle puis de travailler avec du plus bas voltage puis essayer d'y mettre de l'ampérage. Ça donne rien. Ils semblent avoir, parce qu'ils ont plusieurs utilités, puis encore une vient qu'une conversion naturelle que si tu y apportes un plus gros voltage, hein, 120 000, là je donne un gros exemple, 120 000 volts ici, hein, disons à 0.002, hein, bien bas, ampérage, que tu envoies ici, qui convertit ça en ça. 10 fois plus. 11 fois plus. 11 fois plus d'énergie gratuite pour retourner dans le système, pour compenser à la seconde la perte à la seconde de la lumière, en temps réel. Si tu en envoies trop, ça écho, puis ça brise, puis c'est fini. Si tu n'en envoies pas assez, ça ne marche pas. Ça fait juste pas marcher. Puis si tu essaies, parce que la batterie ici, elle représente une pression. Et elle représente elle aussi un potentiel. Si sa pression est trop grande, hein, elle ne pourra pas accepter la pression que tu essaies de lui renvoyer. Mais si elle descend en pression, hein, qui est en son voltage, elle a moins de résistance. Elle a moins de résistance, elle veut plus aisément se recharger, elle peut plus aisément accepter une charge. Parce qu'on travaille là, avec des potentiels énergétiques de wattage. Puis la batterie elle-même va représenter une masse, va représenter un baril d'eau qui soit est déjà rempli, ne veut plus être rempli, ou il est rempli à juste une place qui donne une certaine pression que tu peux égaliser, tu peux venir supporter. Si la batterie est trop basse, elle ne pourra pas recharger et compenser. Si la batterie est trop haute, peut-être qu'elle ne pourra pas, elle résistera à la charge de retour. Parce que toi, là, ta charge de retour, tu veux qu'elle soit comme égale à ta batterie, mais tu veux juste y ajouter la perte que tu as ici. Là. Tu veux juste y ajouter un petit peu. Puis il y a un ballon là, qui se fait entre ta batterie et ton retour. Et là, il est tout là le ballon. Puis si vous le voyez comme ça, vous allez finir par réussir. OK, là, imaginons-nous là, que j'en ai. Moi, j'en avais 2 lumières ici, puis c'était au fait de 20 watts.
Imaginez-vous, là, qu'on ferait 40 watts, puis qu'on mettrait 2 capaciteurs pour avoir plus de potentiel d'ampérage de retour. Hein? En plus du potentiel qu'on y envoie de voltage qui est plus haut que de l'habitude, hein? Qui convertissent, qui donnent plus de wattage quand ça rentre là, bien aussi là, on en a 2, on en met 2 en parallèle, un à côté de l'autre. Et on va doubler aussi encore aussi. Mais calculons-le en wattage directement, parce que c'est là qu'on voit vraiment que ça marche, là, que je m'en réalise. Toujours en wattage, il faut jouer. Je pars d'ici avec un wattage de très peu d'ampérage, disons 0.2, hein, je me retrouve avec un certain wattage, et quand je rentre là, hein, je peux se convertir avec son potentiel naturel d'ampérage, puis là, que ça me donne une nouvelle équation. Okay? Fait que je compense, j'essaie ici de ne pas prendre aucun ampérage pour ma conversion, pour que ici, ça soit une nouvelle conversion. Ça, c'est une manière d'expliquer. Mais là, ça va s'expliquer sur les flots, le flot des électrons. On a un certain sens qui n'existe pas. Ça va expliquer, ça serait plutôt la superconductivité qui se produit, ou le nouveau langage informatique qui est désigné au système. Puis si elle est désignée de la bonne façon, bien là, on se retrouve à compenser pour la perte. On réussit à remonter vers la pente un potentiel énergétique pour qu'ensuite, quand elle descend la pente, elle nous donne la gravité comme potentiel. La gravité ici étant donné la masse du capaciteur, de sa charge plasmonique, et sa masse de nanomatériels qui sont induits. Donc là, on peut commencer à parler de plusieurs différentes sciences, disons, puis phénomènes naturels là, qui s'appliqueraient au système. Puis je pourrais faire sonner ça tout beau et chaud, là, mais je vous parle authentiquement, ou de façon où on reste terre à terre là, le plus possible, là, pour essayer d'expliquer pourquoi l'affaire marchait. Ça marche, ça a fonctionné. Puis c'est pas le seul moyen que j'ai réussi à faire fonctionner qui m'a démontré où se produisait le phénomène. Où se produisait le phénomène, puis pour quelle raison, là, c'est quoi les théories, pourquoi ça fonctionne. OK? Fait que, on s'adonne qu'il y a plusieurs principes là, qui rentrent, là, qui font le profile là, de ce qui se produit. Pour ne pas dire que c'est un de ceux-là, c'est pour ne pas prédire, ah, c'est lui, c'est ça, c'est. Non, c'est un tout. C'est un tout. C'est un tout. Tu peux le voir en résonance, tu peux le voir en résonance et en transfert. Tu peux le voir de toutes sortes de manières différentes. La magie, c'est quand ça fonctionne, là, tu peux te mettre à penser pourquoi ça fonctionne. Ça, j'ai fait ça dans le passé, mais parce que j'en fais ça. Pour aujourd'hui, c'est ce que je voulais partager avec vous, parce que c'est au bout de la ligne, c'est aussi simple que ça. N'oubliez pas de garder votre capaciteur humide. Hein? Écoutez, si ça a fonctionné avec ce type de capaciteur, malheureusement, je n'ai pas fait les tests, mais faites votre propre capaciteur à main, scellez-les pas, utilisez des substances nano en le faisant. Puis
Puis essayez-le de cette façon parce que il est même possible que les substances nano n'affectent même pas le système. OK? Fait que, il est possible aussi qu'il l'affecte, là. Mais laissez pas rien prédéterminer. Laissez-vous travailler l'énergie. Pensez cognitivement, mesurez l'énergie de votre retour, essayez de visualiser combien d'énergie qui manque, parce que vous voulez frapper un équilibrium. Vous voulez exactement retourner le wattage que vous utilisez. OK, ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé du système. C'est pour ça que ces systèmes-là, tu ne peux plus éteindre la lumière. Dans le sens que tu peux l'éteindre, mais dans le sens que tu peux, quand tu prédétermines un système, tu y mets toutes les lumières que tu veux, autant que tu veux, autant que tu peux, puis la mesure du wattage de ton utilisation devient ta mesure de wattage que tu dois compenser en voltage. OK? Pense à utiliser ces capaciteurs-là parce que, regarde, là, il y a quand même, avec ça, ça a fonctionné. Attendez, je suis un instant. Une lumière LED, mais qui est brisée, tu sais, comme si ça s'allume quasiment plus. Comme il y a des lumières LED, des fois, tu brises, puis pas de lumière ordinaire, mais des lumières LED, tu as plein de petites lumières LED dedans. Puis là, que tu sais, tu l'as brisé, mais il y a rien que 2-3 petites lumières. Quand tu le plugues, ça prend aucun ampérage, mais ça va transférer le voltage. Le problème avec ça, c'est que ça est déjà prédéterminé avec un potentiel de plus à moins qui est une perte de 12 volts. Fait que c'est pas bon. Il faut que ça soit plus un capaciteur 2 plates, soit différents métaux ou les mêmes métaux. Si tu utilises différents métaux, assure-toi quand tu vas le plugger, il va y avoir un bord qui va marcher, l'autre bord, ça ne marchera pas. Donc, pour l'instant, c'est ce que je peux dire. Tu peux le faire avec les tube cells. Hein? Si tu vois que ça ne fonctionne pas, ben, dis-toi que ça va être à cause de la construction. C'est pas un capaciteur comme tel. Ça ressemble plus à une batterie. Des phénomènes de réaction chimique, tandis qu'un capaciteur, c'est un phénomène de diélectricité. C'est pas le même phénomène naturel qui arrive autour de l'appareil. Quoique, ça reste encore déterminé. Fait que je ne peux pas dire que c'est le même parce que ça se peut fort bien que ça marche avec les tube cells. Il reste à faire les tests. Si tu veux que je les fasse, les tests, envoie-moi une petite donation, je vais vous commander Step-Up Converter, puis je vais le faire. Puis je vais faire une vidéo. Mais j'ai vraiment besoin de votre aide. Là, dans ce cas ici, tu sais, quand quelqu'un va avoir une donation, tu peux l'écrire pour reproduire l'appareil, comme ça, ben, c'est vraiment comme pour une donation, puis je m'en sers pour ça. Vous comprenez? Donc, aussi con que c'est à dire, si j'aurais dû faire plus attention pour avoir du financement. J'en ai eu du financement, je l'ai eu, puis j'ai montré comment faire des appareils, puis le monde n'a pas catché pas. Puis pas cet appareil-là, les appareils plus simples, à qui passe, c'est à peu près la même fabrication, mais c'est pas le même processus. C'est pas des appareils qui fonctionnent à 100%. Celui-là, c'en est un. Les appareils supercapaciteurs, que juste des appareils ultra efficaces qui reloop sur eux autres mêmes aussi. Que j'ai pas besoin de faire des capaciteurs à main. Mais j'ai pas la même efficacité. Quoique, je dirais pas, il y a quelque chose dans la recette que j'utilise pas, puis c'est pour ça que j'ai pas le même effet.
Peut-être que mes nouveaux systèmes, ça a cet effet-là, puis la nature va te le laisser savoir, mais tu l'aies en face, pour pas que ça s'aille. Tu comprends? Il y a peut-être des choses dans la nature, c'est pas nous autres qui contrôlent, puis peut-être que c'est fait pour ça jusqu'à quand tu te réveilles. Je niaise pas, là. Penser peut-être que c'est fou, mais c'est peut-être moins fou que vous devriez penser. Parce que sincèrement, là, il faut qu'il y ait quelque chose qui surpasse la manipulation de la conscience des gens. Les gens savent qu'il y a des choses qui existent, puis encore, ils peuvent faire nier jusqu'à temps que la société l'accepte. Je le sais, je suis pareil. C'est moi qui ai inventé cet appareil-là, puis je ne l'ai même pas devant moi. Fait que ça va pas bien de ce côté-là. Fait que si tu veux encourager les affaires, vas-y fort, ça serait bien accepté, merci.